Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Voilà, nous revenons donc bien nombreux, bien requinqués. Après quelques minutes de pause, nous repartons rapidement avec vos réactions. Hashtag espace GG et au 657 39 13 13. Tout à l'heure, vous l'avez vu, déjà il est installé sur ce plateau, Ibrahima Doumbouya, coordinateur du collectif des frustrés du RPG Arc-en-Ciel. Nous l'entendrons, ce sera dans la deuxième partie de la deuxième partie. Et bien avant lui, un des cadres du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie répondra à nos questions et c'est pour tout à l'heure. D'ici là, on va avec Moussa Kani François Condé qui réagit à cette émission. Il nous dit « Pourquoi proroger l'état d'urgence sanitaire et en même temps ouvrir la campagne électorale ?» C'est quand même le pic de l'incohérence. L'État doit revoir sa façon de faire. 1500, c'est bon. Et là, il nous parle du carburant, j'imagine. On va donc avec l'autre, Chekourma Ibrahima. Bonjour les GG. Tamba, nous réclamons un débat télévisé entre les candidats du 18 octobre 2020, face à face avec eux, à la RTG, nous dit-il. Saïkou Oumar Bolé nous écrit « Bonjour les GG, je pense que le corona est devenu un instrument pour nos gouvernants pour restreindre la liberté du bas peuple tout en déroulant leur chronogramme. L'incohérence totale dans les mesures de riposte au Covid et c'est révoltant. » Ibrahima Sori Kouyaté nous écrit « Un enseignant qui habite au kilomètre 36, qui sert à Sangoya, par exemple, paie comme transport tous les jours 30 000 francs guinéens, ce qui fait 900 000 francs guinéens pour un salaire d'1 500 000 francs guinéens. Il va lui rester quoi pour subvenir à ses besoins? Wallahi, 1500 francs guinéens, c'est bon, nous dit-il. Le Kourouka, ouais, tu vois, c'est un peu... Le Kourouka nous écrit également « Bonjour les GG, cette situation de Covid-19 nous a montré combien de fois ce régime se moque de notre bien-être. Il bloque les activités économiques au détriment de celles politiques, au bénéfice de celles politiques bien sûr. La Guinée mérite mieux. Ce régime has been... Ah bien, je crois qu'il voulait dire doit céder la place... Ok, ce régime has been doit céder la place à un autre. Le Kourouka nous a écrit. Et puis, le peuple frustré nous écrit également « Le côté bien dans la précarité guinéenne, c'est qu'il ne fait pas la différence entre promoteur du troisième mandat, idéaliste de l'alternance et indécis. Certains Guinéens ont cette ressource de supporter, même l'insupportable, au nom d'une fierté mal placée. » Et il termine « Souffrant ». Et puis, on va avec DTS qui nous écrit « Bonjour les GG, honnêtement, après avoir regardé le film Bienvenue au Gondwana, j'ai compris réellement que le vrai Gondwana, c'est la Guinée. Ce pays est vraiment malade de ses soi-disant intellectuels. Faites un tour aux différents arrêts de bus pour comprendre à quel point. Et puis on va terminer sur ce premier canal avec Mohamed, le politologue, qui nous écrit « Bonjour les GG, ce pays est plein de paradoxes. Réduire le nombre de personnes dans les taxis pendant que les mosquées sont pleines à craquer, les écoles sont remplies d'élèves, les mouvements se tiennent. Il faut impérativement revenir à la normale pour le transport, nous a-t-il écrit. » Et puis d'autres qui ont réagi sur un tout autre canal. On va commencer avec celui-ci, Jakariaou Bournombo, c'est mon homonyme. Bonjour Homo, aujourd'hui le FNDC enterre Mamadou Saïdou, élève tué par les forces de défense et de sécurité au cimetière de Bambeto. Par ailleurs, nous invitons tous les démocrates à barrer la route à la dictature en votant Cellou Dalein Diallo aux élections. En tout cas, message passé, mon cher Bournombo. Bonjour Tamba, c'est toute l'équipe. C'est Poulo Toro Linsan qui nous écrit. Cette prorogation devrait avoir une analyse de toutes les difficultés de notre pays. Mais l'union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra, la sympathie des âmes, germe de cet immense avenir où commencera pour le peuple de Guinée une vie paradisiaque et que l'on appellera la paix et la joie. Lui, c'est un philosophe et un prophète en même temps.
L'idéal de l'UFDG et son président, c'est Loudalen Diallo, exige la solidarité et l'union entre les fils de cette nation au-delà des différences politiques qui pourraient nous séparer. Sévir et unir est notre vocation. Et puis on va en prendre... c'est Ahmed Kourouma, notre camarade, qui dit « Et si nous boycottions cette élection, ça pourrait régler leurs problèmes ?» Nous dit-il Ahmed Kourouma. On va terminer avec celui-ci, c'est Sinani, du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Tamba et à toute l'équipe. Je sais que le président de la République aime son peuple et il est toujours prêt à satisfaire ce même peuple. Et je suis persuadé qu'il comprendra cette situation est liée au transport en ce moment très dur pour nous les usagers. Madame Yeroba, nous sommes où pour cette histoire? Nous en sommes où avec cette histoire de Sidiki Diabaté? En tout cas, nous comptons sur votre détermination. Bon vendredi, et puis on va quand même terminer avec Lamarana Yemberin qui dit je suis vraiment choqué par cette attitude du pouvoir à travers la HAC qui cherche à museler les médias en les empêchant de donner la parole ou organiser des débats pour les autres candidats. La HAC essaie de faire le monopole par la RTG qui en réalité a l'instrument de la propagande. Et puis on va en prendre deux ici. Bonjour, rebonjour Tamba, les GG, la voix des sans-voix, Alphonse et Antoine ont raison. Qui finance, d'où viennent leurs cautions, ne cache rien au peuple de Guinée, voulait-il dire. Je crois qu'il demande un peu plus de transparence sur l'origine des fonds. Et puis bonjour les GG, moi c'est dans le Guinéen, j'aimerais dire à Moussa Hierro que le vainqueur du 18 octobre est déjà connu, c'est Monsieur le Waraba, professeur Alpha Condé, et bon courage à tous les candidats. Et puis un dernier pour la route. Bonjour Tamba et à toute l'équipe. J'ai déjà lu son message pour l'autoro l'Insan. Bonjour les GG. Alpha Condé a changé la constitution pour se maintenir, voire mourir au pouvoir jusqu'en 2032. Il est temps de lui barrer la route, car le pays est pris en otage par un clan mafieux. C'est Al-Seini Kamara qui nous signe ce message. Et maintenant, on va aller du côté du ministère du Tourisme, mon cher Jacques Léo Aleno. Tout à l'heure, nous y attend le directeur national de l'hôtellerie lui-même. C'est un domaine qui le concerne, mon cher Jacques, Monsieur Cissé Mohamed Sanoussi. Oui, parce que depuis quelques jours, il y a le président de la Fédération patronale du tourisme qui communique sur un sujet. En fait, il est formel là-dessus. Il dit qu'il n'a jamais été question, dans les mesures d'urgence sanitaire, de fermer les hôtels et les motels. Et ce matin, j'ai pu prendre langue avec la ministre du Tourisme qui m'a confirmé les mêmes propos, qu'il n'a jamais été question de fermer les hôtels, les motels. Il y a donc quelque part dans l'observation qu'on fait et l'abus de ces agents de sécurité qui se transportent dans les motels. Donc ils ne vont pas dans les hôtels, mais ils vont dans les motels pour chasser, n'est-ce pas, les gens, récupérer leurs biens, prendre de l'argent. Donc je crois qu'il faut qu'on clarifie les choses ce matin. Peut-être qu'il n'y a pas eu de décision départementale, mais est-ce que dans les discours du président de la République, en fait, il est dit de respecter des mesures barrières, la distanciation sociale. On sait que dans la pratique, c'est difficile. C'est bien difficile. C'est ce qu'on estime. Mais je pense que dans les hôtels où les gens vont, par exemple, loger, des gens qui quittent l'étranger pour venir loger quelque part, il y a des motels d'une certaine dimension qui logent aussi des personnes qui viennent dans le pays. Je crois que pour 2 personnes, il y a moins de risques que lorsque nous avons une foule, par exemple, qui se retrouve au Palais du Peuple comme nous en avons l'habitude. Mais la question, c'est de savoir. Antoine, en même temps, il est déjà là, notre invité, Monsieur Mohamed Cissé Sanoussi. Il est directeur national de l'hôtellerie. Monsieur Cissé, bonjour. Les grandes gueules. Merci de répondre à nos questions de ce matin, Antoine Kourouma, pour vous. Monsieur Cissé, il y a ce débat qui fait polémique. On veut savoir ce matin si oui ou non, dans la décision gouvernementale, il est dit que les hôtels, motels, restaurants et autres lieux de loisirs sont fermés. Attention, je crois que c'est une base.
Allez. C'est une allégation. Mhm. Si on nous disait que les hôtels, les restaurants et les motels sont fermés. Non. Il y a certes une bavure, mais sinon, il n'a jamais été question. Nous avons tous les discours du président de la République, nous avons tous les discours de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement en possession, dans la phase 1 et dans la phase 2 du Premier ministre. Alors, Allez-y. alors vous dites qu'il n'y a eu aucune interdiction, aucune restriction en la matière. Pourtant, je ne sais pas si vous avez été saisi. Il y a des motels où des gens ont été agressés, où on a pris des biens, on a saisi des biens, on a humilié des personnes. Est-ce que vous avez eu vent de cela? Cette bavure-là que nous appelons bavure, il a été demandé de fermer, les net clubs, les bars cafés et les centres de loisirs. Pourquoi? À cause de la propagation de la maladie. Pour la simple et bonne raison que ces lieux sont des lieux qui peuvent rapidement propager le virus. Alors, d'accord, on a bien compris cela, je vais donner la parole tout à l'heure, mais Monsieur Cissé, pourquoi c'est maintenant que vous faites cette précision-là depuis mars dernier? Ce n'est que récemment que ces centres ont commencé à rouvrir. Est-ce que c'est parce que les caisses du côté du département commencent à trop souffrir? Je ne comprends pas. Les caisses du département. Mais on s'imagine bien que ce sont des entités qui payent des redevances à votre département. Bon, écoutez, en termes de redevances, je ne pourrais pas m'aventurer là-dessus parce qu'il y a un secteur promotionnel qui s'occupe de ces redevances. Mais à ce que je sache, s'il y a des redevances à payer, j'ai aujourd'hui la liste. Je vous dirais que les structures ne sont presque pas en règle par rapport à cette redevance. D'accord. Monsieur Allez-y, Cissé, Antoine Monsieur Kourma. Cissé, la précision, il faut qu'on y aille. Dites-nous clairement, entre bar café et bar tout court, qu'est-ce qui est autorisé à ouvrir? Ce matin, on a envie de comprendre, parce que des citoyens ont perdu des biens, des citoyens aujourd'hui ont leur local fermé parce qu'ils pensaient qu'il aurait été interdit d'ouvrir. Ce matin, dites-nous clairement, quels sont les lieux qui doivent rester ouverts et ceux devant fermer? Jusqu'à preuve de contraire, les net clubs, les bars cafés, les centres de loisirs doivent être fermés ou sont fermés. Centre de loisirs, vous entendez quoi par là? Soyez plus clair avec le terme centre de loisirs. Comment? Qu'est-ce que vous entendez par centre de loisirs pose la question Antoine Kourma. Je reprends encore pour une fois. Là où l'activité de boisson est la plus dominante, mais ensemble de loisirs, entendez des lieux de jouissance, de réjouissance avec à la clé, par exemple, les piscines, ensuite les boîtes de nuit. Vous savez, dans un centre de loisirs, c'est comme un complexe. Il y a les plages, par exemple, là où il y a le débit de boissons à côté. Donc voilà ces endroits que nous appelons centres de loisirs. Voilà, ainsi les bars-cafés doivent rester fermés, mais les bars tout court, on prend de la bière, on prend de l'alcool. Ça, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux être plus clair. Ne confondez pas bar-café et café-piqué. Les bars-cafés, je reprécise que ce sont des endroits où le débit d'activité en boisson est le plus élevé. Maintenant, les cafés simples, c'est si vous voulez, c'est du petit café. Pour
un espace de 4 personnes, 10 personnes, qui prennent le petit café avec de l'eau ou du jus, simplement. D'accord. On va aller avec la dernière question. Monsieur Cissé, Alphonse. moi j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce que le département a fait quand la police a fait des descentes dans ces motels pour aller sortir des gens de leur intimité et agresser certains? Parce que certains de nos confrères avaient couvert la descente des policiers dans des motels. Quelle a été la réaction du département? La réaction du département ne s'est pas fait attendre. Le département a tout de suite écrit au ministère de la Sécurité pour recadrer s'il y a dérapage, bien sûr, parce que nous n'avons pas le droit d'être sur le terrain pour demander de... Mais je précise aussi, ou je rappelle, qu'il y a une commission composée des membres du département et de la police qui ont sillonné partout où on devait fermer ou partout où il y a eu bavure. Là, le département l'a fait. Voilà, nous avons donc en ligne monsieur Mohamed Sanoussi Cissé, il est directeur national de l'hôtellerie. Il intervient justement sur ces restrictions liées au Covid-19. Jacques Lévalénon, ce sera finalement la dernière. Oui, une question, c'est par rapport à un courrier signé par Madame la chef de cabinet de votre département, une demande d'assistance, et vous adressez cela aux hôtels. Vous dites si bien dans le cadre des réformes entreprises par Madame la ministre à l'effet de booster significativement l'activité hôtelière, touristique et artisanale de notre pays, et vous saurez gré des bonnes dispositions que vous ferez prendre par vos services compétents pour un appui matériel, financier ou moral. Ça, c'est un courrier qui est adressé à un hôtel de la place. On nous apprend qu'il y a eu plusieurs courriers comme ça adressés aux hôtels. Est-ce que votre département, la direction que vous gérez, demande assistance aux hôtels pendant cette période de crise sanitaire et au moment où il y a cette confusion dont on parlait tout à l'heure, où les policiers ont été voir des motels pour les fermer? Bon, écoutez, ce que vous n'avez pas dit, je ne veux pas le dire. Mais je pense que quand il y a des allégations comme ça, la lettre a été très claire. J'ai la lettre devant moi. Nous avons demandé une assistance, un appui matériel, financier ou moral par rapport aux différentes réformes. Si vous avez le temps de vous déplacer pour venir voir aujourd'hui ce qui se passe dans notre département, vous comprendrez que l'appui, qu'il soit moral, qu'il soit matériel ou financier, peut être demandé et pas exigé. D'accord. Voilà, sur ce que nous n'avons pas dit, justement, on va le dire. Vous disiez que Jacques n'a pas dit ce qui se dit, ce que je vais dire ce matin, et c'est que cette lettre, ce qui est écrit là-dessus, ce n'est que la face visible de l'iceberg, c'est que derrière cela, la ministre demanderait aux hôtels d'aider Alpha Condé à être pour sa campagne. Et les contributions que font ces hôtels-là, c'est pour aider le département à contribuer pour la campagne du président. Dites-nous clairement ce qui en est. Justement, c'est pour ça que je ne voulais pas répondre à cette allégation. Parce que ce n'est pas fondé sur nous. En aucun moment, nous avons parlé ou nous avons demandé à une structure hôtelière de nous aider pour faire la campagne. Partout, demandez. Personne ne peut vous le dire. On ne peut plus clair, monsieur Cissé. Mohamed Sanoussi, je rappelle que vous êtes directeur national de l'hôtellerie. En tout cas, c'est clair. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions de ce matin. Et puis, on va enchaîner directement, sans transition particulière avec vous. Vous, monsieur Doumbouya Ibrahima. Bonjour, monsieur Doumbouya. Bonjour. Vous êtes un coordinateur, pas coordinateur de n'importe quoi, un collectif, mais qui rassemble des frustrés du parti au pouvoir,
Alphonse, avec vous. Tamba, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, Le Soleil des indépendances de Amadou Kourouma. Oui. Il y a ce grand militant, Fama, qui a tout fait pour le parti à la base. Malaise et désenchantement, mais qui se c'est le retrouve thème. avec sa carte d'identité, sa carte de militant et sa désillusion. Est-ce que M. Doumbouya, aujourd'hui, le RPG nous vous offre... En plus, vous êtes aussi un Doumbouya. Ah ben, Comme Fama Doumbouya. Donc, monsieur Doumbouya, drôle de coïncidence. Monsieur Doumbouya, est-ce qu'aujourd'hui, des 10 ans d'Alpha Condé, il ne vous reste que votre carte de militant et des promesses que vous n'avez pas encore vues se réaliser? Voilà, merci. Je suis vraiment ravi d'être dans les studios de la grande radio. Vous n'aurez que 7 minutes, donc on y va. Il n'y a pas de problème, on va droit au but. Tout est parti du discours du 6 août 2020, pendant la dernière journée de la convention du RPG. Vous vous souvenez que le président de la République a dit qu'il prend acte de son éventuelle candidature, mais à condition qu'on vienne à la base, parce que les gens sont frustrés. Alors nous nous sommes dit que oui, et nous sommes frustrés. Et nous étions répartis en plusieurs groupes. Il y en a qui disaient que non seulement je ne veux plus voter pour le RPG, mais je vais désormais combattre le RPG. Parce que pendant 20 ans, mes parents et moi, nous nous sommes battus pour ce parti, mais nous n'avons rien gagné, nous n'avons rien eu, sauf les arrivistes qui sont venus à la dernière minute, ils sont en train de bénéficier. C'est qui les arrivistes? Les arrivistes, vous les connaissez bien. Non, je n'en connais rien. Ils sont là, ils sont nombreux, ils sont là-bas, ce sont eux aujourd'hui qui dirigent tout, qui gagnent tout, qui font tout. Donc les pionniers, les gens qui ont commencé le combat. Qui gagnent tout. Qui gagnent tout. Donc c'est une histoire de gagner. Mais c'est une histoire de gagner. Ok. Oui, c'est une histoire de gagner. Allez-y. Une fois qu'on est au pouvoir, alors on a beaucoup d'avantages. On a beaucoup d'avantages sans détourner ni voler. Mais on fait quoi de nous? On fait quoi alors, de nous qui ne sommes pas du RPG Arc-en-Ciel, on fait quoi de nous? On fait quoi de vous? Oui. On cherche à faire des routes, à faire des ponts, à faire de l'électricité, comme il est en train de faire maintenant là. D'accord. Mais pour l'équipe. Maintenant, vous, on fait quoi pour vous? On fait quoi pour nous? Au-delà de toutes les grandes réalisations que le pouvoir fait. Qui profitent à tout le monde. Qui profitent à tout le monde. Mais aussi qu'on nous prenne comme des principaux décideurs de ce qui doit arriver dans ce pays. D'accord. Ce que vous demandez à Alpha Condé, c'est quoi? Nous sommes battus pour ça. Pour que quoi? Devenir décideur. Oui, allez-y, Moussa. Non, je voulais savoir, c'est frustré. Est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce qu'on peut quantifier? Voilà, et c'est pourquoi on dit la coordination nationale. Au jour d'aujourd'hui, les réunions se tiennent à Kankan, à Sigiri, à Massentan, à Guéguédou, à Zérekori. Un peu partout, en tout cas la forêt et la Haute-Guinée, et les bureaux sont en train de se constituer là-bas. Et un peu partout, nous allons revenir aussi vers le Fouta et la Basse-Côte. Même au Fouta, il y a des maisons qui ont été incendiées, il y a des maisons qui ont été saccagées, il y a des gens aussi qui ont perdu leur bien, il y en a qui ont même été poussés à quitter la ville. Donc ceux-ci là aujourd'hui, ils sont ridiculisés. Donc personne n'est... Les grands, les pionniers du parti, les gens qui ont fait tout ce combat-là, ne sont plus considérés dans ce parti. Est-ce que vous arrivez à accéder au chef de l'État ou bien en tout cas une sphère plus ou moins proche de lui pour pouvoir lui parler? Voilà, et depuis que lui il dit qu'il prend acte de venir à la base, on a compris qu'ils ne sont pas venus vers nous. Alors, quelques jours après, on a appris dans un communiqué, lui, à la RTG, que le président de la République a accepté sa candidature. Nous nous sommes demandé, ils ont consulté qui? Nous sommes allés vers nous sommes reconstitués en camarades de combat. Alors, nous sommes allés vers les vieilles personnes. D'accord. Les anciens que nous connaissons dans les quartiers. On s'est renseigné aussi à l'intérieur du pays. On a compris que personne n'a été consulté. C'est que c'était un discours populiste. Donc, nous voulons faire savoir au président de la République que non, nous ne sommes pas d'accord. Si nous allons aux élections comme ça, là, ils risquent de perdre. Parce que nous, non seulement nous allons nous constituer, nous sommes aujourd'hui frustrés, mais s'il va aux élections, ça nous consulte, ça nous entend, ça nous écouter, alors nous allons combattre même le parti. Vous allez combattre le RPG. Nous serons obligés de le faire. Vous allez combattre le RPG. Pourquoi pas? Ah d'accord. Moi j'ai bien envie de comprendre. Si le président de la République vous appelle maintenant, est-ce que vous serez prêt à accompagner son troisième mandat? Non, pas une question de troisième mandat. Non, écoutez, la logique, c'est la campagne qui est ouverte pour le troisième mandat. Non, la question de Alphonse est claire. Le président est en train de courir pour obtenir un autre mandat. Les frustrés, est-ce que si aujourd'hui le président vous appelle et vous fait les yeux doux, vous allez l'accompagner pour son troisième mandat? Il vous donne l'argent, c'est ça? Vous allez l'accompagner pour son troisième mandat? Vous allez lire dans notre mémorandum les 12 points de revendication que nous avons fait qui doivent être adressés au président de la République. Nulle part là-bas, il n'est écrit que de donner l'argent. Non. On a besoin d'autres avantages qui est plus que l'argent. C'est quoi l'avantage? Vous comprenez? Non, on va écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. Allez-y. D'accord. On a dit de dédommager les personnes ayant perdu leurs biens
pendant les différentes manifestations de l'opposition. D'accord. Vous allez voir qu'à la casse, par exemple, il y a eu plus de 40 personnes qui sont calcinés là-bas. Il y a des véhicules qui sont toujours incendiés. Oui, ils sont là, ils se sont battus de toutes les façons, mais ils n'ont pas trouvé quelle cause. Donc il faut les dédommager. Parce que c'est des gens qui sont victimes aujourd'hui de ce pouvoir-là. Autre point. Oui, autre point, nous avons parlé aussi d'employer les enfants des militants des premières heures. Il y a des vieilles mamans qui sont partis pour ce parti, qui sont à la maison, mais aujourd'hui, qui ne gagnent pas à manger. Ils ont des enfants qui ont terminé les études. Quand vous voulez aller à la fonction publique, il faut que tu paies de l'argent. Si tu ne peux pas 20 millions, 25 millions, tu n'as pas en fonction publique. C'est ce qui est grave. Extrêmement grave. Surtout que les gens qui sont connus, les mamans qui collectaient les prix de leur piment et du sel pour aller au siège. Vous savez, le RPG a été la contribution de tout le monde. Si le RPG a fait 20 ans dans l'opposition, cette constance-là, elle fait connaître le doigt à ses militants. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Oui. Comment vous faites pour ignorer une réalité, la réalité que nous sommes dans une république. Laquelle? Régie, c'est ce que je dis. Nous sommes dans une république régie par des mécanismes, régie par des textes sur lesquels on ne peut pas simplement marcher comme ça. Comment on peut vous recruter, vous, au seul motif que vous êtes des enfants d'anciens militants du RPG? Comment on peut vous dédommager, vous, à la casse, et abandonner tous les autres qui ont perdu des biens et des vies en Guinée? Est-ce que vous comprenez qu'une telle démarche, en fait, va contre les intérêts de votre parti? Vous savez, lorsque vous êtes attaqué parce que vous appartenez à un parti politique et que ce parti-là est au pouvoir, il a tous les moyens de vous dédommager. Mais les autres... Parce que l'étiquette que vous avez, c'est à cause de cette étiquette-là que vous avez été attaqué. Mais les autres aussi le sont à cause de leur étiquette. Non mais oui, mon frère. Non, écoutez, il faut quand même accepter ceux qui manifestent, est-ce que moi je peux manifester et casser ma propre maison? Quand je manifeste, je vais casser dans la maison de ceux-là qui ne partagent pas mon avis. Ça dépend. Antoine, si tu permets, je vais placer ceci. Reconnaissez que ça ne serait pas juste de dédommager des gens qui ont perdu des biens et laisser des gens qui ont perdu des vies. Ce serait injuste dans une république, oui ou non? Bon, et les gens qui ont perdu la vie, ça c'est un peu... lorsque tu sors, non pas c'est le problème. Lorsque tu sors pour aller dans une manifestation, non, je ne dis pas ça parce que c'était les humains. Nous aussi, nous avons perdu des milliers de vies, mais nous avons pardonné. Nous avons pardonné parce que nous savons que nous nous battions pour des vertus. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous sortez pour aller dans un combat, pour un affront, on s'attend à tout. Nous sommes prêts vraiment à ce que le président de la République fasse en sorte que les gens là soient identifiés et honorer leur mémoire. Ça, c'est clair. On ne peut pas donner quelque chose au prix d'une vie. Ce n'est pas possible. Mais lorsque quelqu'un doit être logé dans un lieu qui n'est pas le fief, qui n'est pas propice au parti au pouvoir, par exemple, lorsque l'opposition sort pour manifester, on s'attaque à ta maison. Donc, tu as eu des problèmes à cause de ton appartenance politique. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est ce que nous demandons de dédommager. On n'a pas dit de payer les vies. D'accord. De payer les vies. Sinon, le RPG, pendant 20 ans, a perdu des milliers de personnes. D'accord. Le pouvoir politique, sémantiquement, aurait été plus complet si on l'avait appelé désillusion. Nous en avons la preuve ce matin. Vraiment. Ibrahima Doumbouya, merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Et vous, merci de nous avoir pratiqué toute la semaine. Vous avez été nombreux et nombreuses. Derrière moi, Amadou Sow qui a goupillé sur cette manette et permis justement que vous nous entendiez. Et puis de l'autre côté, ceux que vous ne voyez pas, ces ingénieurs de l'ombre, on pense à Cabinet Condé, Steve, le Guinéen Camara, comme on l'appelle, Mamoudou Condé, grâce auquel vous avez pu pratiquer les grandes gueules à la télévision. Merci d'avoir été nombreux à être avec nous. On se dit lundi de 9h, avec aux commandes, celui que vous connaissez, le turbo, Lamine Guirassi.